Benoît Ulama est avec nous, il est communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur Benoît, bonsoir. Bonsoir, monsieur Laurent Fidèle. Merci de votre présence sur ce plateau. Et avec vous, on va essayer un peu de décrypter les différents sujets d'actualité ici chez nous en République démocratique du Congo. Actualité dominée notamment par cette décision, comme nous venons de le dire, du chef de l'État qui a renoncé à tout soutien de la MONUSCO dans l'opération de traque de rebelles outre-rwandais de FDLR. Il y a également le calendrier électoral global publié par la CENI. Enfin, l'annonce faite par le chef du gouvernement, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui annonce pour bientôt la mise en place des nouveaux mandataires des entreprises publiques. Alors, Bibi Dayan commence avec Benoît Ulama. Exact, bonsoir Monsieur Ulama. Bonsoir madame. La RDC renonce à tout soutien de la MONUSCO dans la traque des FDLR. Quelle est votre réaction? Bon, je dois d'abord vous dire que c'est une décision qui est arrivée peut-être avec un peu beaucoup de retard, puisque vous le savez très bien que notre population à travers tous les territoires nationaux a eu à décrier le comportement des agents de la MONUSCO. Vous avez entendu par le passé cette histoire de No Kunda, No Job, et vous avez entendu aussi cette affaire récente de tenue de la garde républicaine. Vous avez entendu aussi comment la population, une fois, s'est attaquée aux véhicules de la MONUSCO qui traversaient la frontière qui existait à l'époque de fait pour aller ravitailler le militaire assaillant qui attaquait notre territoire national. Il y a autant de faits que la population a eu à décrier, à démontrer par le passé et même récemment, qui ont poussé le gouvernement, après une réflexion mûrie, de pouvoir rompre avec cette assistance qui malheureusement n'a jamais été conséquente, et donc une décision bien étudiée, motivée, mais pour moi personnellement je pense que c'est une décision qui est arrivée un peu en retard. Et vous savez aussi que nous avons plusieurs fois entendu des critiques venant des agents de la MONUSCO qui par moment considèrent que l'État congolais est en train de violer certains droits de ses concitoyens. Mais quand vous entendez que les mêmes agents de la MONUSCO sont auteurs des cas de viol, vous avez entendu des Marocains, vous avez entendu des Pakistanais, et récemment à Goma, il y a eu mort de citoyens congolais, mais à aucun moment on vous dit qu'il y a toujours des enquêtes, mais les finalités de ces enquêtes n'ont jamais été révélées à l'opinion publique congolaise. Mais quand nous traquons les Koulouna, qui deviennent un sujet difficile à gérer dans la société congolaise, ils vont faire des rapports, des pages et des pages pour dire que l'État congolais est en train de tuer sommairement ses concitoyens. Voilà autant de faits. Moi, personnellement, je souhaite que la MONUSCO tire des conséquences, puisque j'ai suivi sur les antennes de la radio des Nations Unies, M. Swing, un ancien patron de cette structure, qui avait dit quand un poisson vous dit que le crocodile est malade, il faut croire au poisson, puisque c'est le poisson qui vit avec les crocodiles. Et pour lui, il estimait que quand la population décriait l'inefficacité de la MONUSCO, il faut croire à la population, puisque c'est la population qui vit avec la MONUSCO. Et donc, si la structure est sérieuse, en ce moment, je crois qu'elle tirerait des conséquences par rapport à tout ce que la population a y envoyé comme message au niveau international. Monsieur Ulama, parmi les clauses des accords d'Addis Abeba, la MONUSCO a aussi mandat de traquer les FDLR. Qu'est-ce qui adviendrait? Qu'est-ce qui se passerait si elle aussi, de son côté, lançait une opération pour traquer les FDLR? Il faut d'abord souligner que si la MONUSCO est arrivée ici, c'est à la demande de l'État congolais. À l'époque du fait Laurent Désiré Kabila, que la MONUSCO a été invitée pour venir assister l'État congolais qui avait certainement de faiblesses par rapport à l'organisation militaire, mais aussi pour que ce que les autres faisaient, les pays qui envahissaient le territoire national faisaient, soit vu de la main la plus claire possible, puisqu'on s'est caché derrière le fameux rebelle qui était fabriqué de toutes pièces pour pouvoir justifier l'agression. Et quand la MONUSCO arrive, et à l'époque c'était la MONUC, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de critiques qui ont été formulées. Il y a eu la requalification du mandat de la MONUSCO. Nous sommes arrivés de la MONUC à la MONUSCO. Et quand on a fait un peu de pression pour que certainement ils repartent, chacun pouvait repartir chez lui, alors on a dit non, on ne peut pas partir. Nous allons aider le Congo à terminer cette affaire de guerre. Et quand on fait encore cette affaire, on change donc les mandats de la MONUSCO. C'est la même MONUSCO qui a encore présenté des limites, des défaillances incroyables.
un peu chronique. Et nous avons recouru aux Nations Unies. Il y a eu des résolutions qui ont créé une brigade d'intervention. Et la brigade d'intervention a été créée qui devait réellement fonctionner en dehors de la MONUSCO. Ils ont fait tout à leur niveau pour que cette brigade soit sur leur tutelle. Et malheureusement, si nous faisons les statistiques par rapport à ce que le Tchadien vient de faire en terre nigérienne, je crois que vous constaterez qu'il y a beaucoup de morts du camp des Tchadiens qui sont partis combattre Boko Haram, qui est du côté de la MONUSCO, qui a fait 15 ans ici chez nous. C'est-à-dire il n'y a pas un engagement au front, il n'y a pas un combat au front, il ne vient d'un canapé, alors que la MONUSCO avait déjà un mandat d'imposition de la paix. Des défaillances qui sont connues. Il n'y a pas expliqué, mais nous pensons que la MONUSCO a démontré ses limites et que nous avons l'obligation en tant qu'État, et le président a été si courageux pour le dire clairement, et par moment on vous dit qu'il y a tel élément qui est caché à la MONUSCO, parfois des assaillants se cachent à la MONUSCO, alors que la MONUSCO n'est pas là pour cacher des ennemis de la paix. C'est une force de la paix. Ouais. Voilà autant de choses. C'est une force de la paix, vous l'avez dit. Benoît Olama, comment jugez-vous la réaction de la MONUSCO, parce que la MONUSCO a réagi quand même officiellement aujourd'hui, à travers son point de presse hebdomadaire. La MONUSCO qui prend acte de la décision prise par la République démocratique du Congo. Et la MONUSCO reconnaît la montée en puissance des FARDC. Vous pensez que cette reconnaissance, la montée en puissance des FARDC est sincère de la part de la MONUSCO, ou c'est une façon de dédaigner, du non, bon, vous croyez fort, allez-y. Bon, est-ce que vous croyez que cette reconnaissance est sincère? Bon, moi je ne pense pas que l'armée congolaise ou l'État congolais entendrait une reconnaissance de la MONUSCO, parce que c'est du devoir de l'État et de sa population de s'organiser. Et quand il y a eu l'attaque sur les 3 montagnes de Nyuzu du côté de Goma, il faut se rappeler, l'opinion pourra certainement se rappeler qu'on avait empêché au fait général Mamadou Ndala d'attaquer les montagnes. Et quand il avait fait les 2 premiers mois, ces montagnes, ça a fait le tour du monde. Même les agents de la MONUSCO ne voulaient pas, puisque en reprenant ces 3 montagnes, on prenait tout ce qu'il y avait comme munitions armées sur ces montagnes, et même les armées étrangères qui venaient se cacher à ce niveau-là. Et donc la MONUSCO n'avait plus du travail à faire. Tout ce qu'on nous a raconté sur les drones, tout ce qu'on nous a raconté sur de la surveillance, tout ça, sécurisation de la population, nous ne trouvons pas de résultats, mais au moins, sans même les concours de cette MONUSCO, notre armée est en train de monter. On ne pouvait pas entendre que la MONUSCO nous dise que votre armée est montée en puissance, qu'on va dire, bon, merci, vous avez dit tout ça. Alors, donc nous travaillons dans le sens de résoudre le problème de notre pays. Ce n'est pas à la MONUSCO d'imposer la paix, puisqu'à chaque occasion qu'il y a une petite crise qui dépasse les limites de notre raisonnement, on vous dit non, ce n'est pas à nous de défendre, c'est d'abord à l'armée congolaise. Donc cette armée est capable, puisque la MONUSCO ne voudrait pas aller avec nous, je pense qu'elle peut rester pour faire le tourisme, et nous allons nous battre pour sécuriser notre population. Et ça, c'est de la manière la plus absolue possible. Il n'y a pas de discussion dans ce sens-là. Et deuxième élément, c'est que nous avons fait trop confiance à la MONUSCO. Nous avons tenté dans plusieurs réunions, même officielles, vous l'avez déjà entendu, pour qu'on puisse revoir la manière d'étudier les questions sécuritaires du Congo par la MONUSCO. Parfois, on envoie des rapports à Washington qui n'est qu'avec aucune réalité du terrain. Mais malheureusement aussi, donc nous travaillons dans ce sens-là. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Puisque la MONUSCO nous a flatté ou nous a soutenus, nous travaillons puisque c'est du devoir d'un État. Et donc, nous continuerons à traquer les forces négatives. D'ailleurs, beaucoup d'entre ces éléments FDLR ont déjà déposé les armes. Nous continuons la mission. Et qu'est-ce qu'on voudrait tout de suite au niveau de la MONUSCO? Empêcher la même volonté, la même détermination qu'avait le fait général Mamadou Ndala et le général Baouma, c'est-à-dire les gens qui sont déterminés à défendre le Congo, il faut les empêcher à ne pas avancer, puisque s'ils partent, les milliards qui sont versés à la MONUSCO certainement seront arrêtés et le robinet seront fermés. Ok, voilà. Alors, maintenant, monsieur... c'est no FDLR, no job. Monsieur Olama, à l'opposé, vous pensez que c'est une décision, on dirait, non réfléchie, une décision réfléchie, ou c'est une arrogance que la RDC dise qu'elle n'a pas besoin du soutien de la MONUSCO? Oui, moi, je ne sais pas entrer dans ce que je ne sais pas entrer dans ce qu'ils sont en train de dire, mais au moins nous avons la liberté d'expression d'opinion, qui est l'un des socles de la démocratie. Nous pensons que nous nous sommes battus. En Bushmaï,
Cabinda, Walikale, Sake sont les concours de la MONUSCO et l'armée qui est formée par les forces extérieures, étrangères, l'armée rwandaise, ougandaise, burundaise et tous ceux qui ont contribué dans cette mafia internationale, je crois que ce n'est pas avec la MONUSCO, c'est avec notre propre armée. Quand ils voulaient prendre un mouvement, la MONUSCO n'a pas été là. Et donc, il n'y a pas d'arrogance, il y a des choses qui sont tout à fait vraies que nous disons avec responsabilité, puisqu'on a trop entendu. J'aurais souhaité que ceux qui disent qu'il y a de l'arrogance envoient les mêmes militaires de la MONUSCO au Nigeria, où Boko Haram est en train de faire le travail. Envoient les mêmes forces en Afghanistan, en Irak. Je crois que sur les 15 000, on pourrait revoir peut-être même 5 000 qui pourraient repartir chez eux. Voilà. Mais puisqu'ici, chez nous, nous pouvons encore maîtriser la chose, nous avons l'obligation de nous sécuriser et relativiser cela pour qu'on ne gêne pas d'autres esprits. Très bien, Benoît. On va changer un peu de registre. Exact. On parle calendrier électoral global par la Commission électorale nationale indépendante. Comment vous, personnellement, vous jugez ces calendriers? Votre réaction par rapport à ce calendrier? Nous sommes légalistes. Nous sommes légalistes. Nous ne pouvons que nous incliner devant une décision qui vient d'une institution indépendante. Et le principe de séparation des pouvoirs étant coulé dans notre constitution, nous n'avons pas d'objection à faire à la CENI qui demeure jusqu'à la preuve du contraire la seule institution qui est habilitée à organiser les élections en République démocratique du Congo. Et deuxième chose, là où je suis certainement choqué, c'est d'attendre que certains amis ou des compatriotes de l'opposition qui voudraient considérer, qui considèrent d'ailleurs que le calendrier est anticonstitutionnel. Et je crois que la meilleure des choses qu'ils peuvent faire à l'instant, c'est de saisir la Cour suprême de justice. Mais le calendrier est constitutionnel, les élections locales sont constitutionnelles, et la pyramide électorale qui a été définie par la Constitution, c'est celle qui a été présentée pour que nous puissions l'appliquer. Mais je voudrais tout de suite aussi dire, opposition, tous ceux qui sont là, UNC, UDPS et consorts, majorité, PPRD et consorts, et la société civile, c'est ces trois composantes qui forment ce que nous appelons aujourd'hui la Commission électorale nationale indépendante. Et donc, on voulait faire croire que c'est le travail de l'abbé Malo Malo, et heureusement pour l'abbé Malo Malo qui est absent au pays, ce n'est pas lui qui a annoncé le calendrier, et malheureusement pour ceux qui voulaient croire, ou faire croire à l'opinion que l'abbé Malo Malo seul chapeautait la CENI, je crois que l'annonce de ces calendriers, certainement, c'était d'abattoir pour certains. Puisque s'ils partent aux élections avec des partis qui n'ont même pas de sièges, je ne sais pas comment ils pourront revenir avec 2-3 sièges ici. Les sièges d'abord administratifs, ils n'en ont pas. Comment ils peuvent aller conquérir une élection à travers ces grands pays qui ont une dimension continentale? Très bien, Benoît Elama. Une toute dernière question, peut-être avant de nous séparer d'avec vous. Le Premier ministre a annoncé, à l'issue du séminaire gouvernemental, bientôt la mise en place des nouveaux mandataires, parce que ceux qui sont là, la plupart sont des intérimaires. Votre réaction par rapport à ça? Vous pensez que c'est le Kabila ait fait mandat? Est-ce que ça vaut la peine de pouvoir changer encore le mandataire? Non, pour quelle mission, non, ça n'a rien à voir avec... nous ne sommes encore qu'en 2015, on n'est pas encore en 2016. Mais vous savez que les mandataires qui sont actuellement nombreux ont failli dans leurs missions respectives de pouvoir conduire les affaires de l'État. Et vous avez entendu même un qui a été il n'y a pas longtemps devant le Parlement, qui a même avoué publiquement avoir occasionné une très mauvaise gestion de la chose publique. Mais là, on n'a pas sanctionné pour voir. Mais la sanction va certainement tomber et sera peut-être administrative. Mais en dehors de cette sanction, il faudrait qu'il y ait des poursuites judiciaires pour que chacun de tous ceux-là qui ceux qui ont eu à gérer très mal la République, qu'ils aillent au moins passer quelques minutes à Makala et peut-être consommer les goûts volés que les autres sont en train de consommer. Et aussi, les mandataires ont dépassé largement le délai qui est raisonnable sur le plan administratif. Puisqu'un intérimaire ne peut pas dépasser 3 mois. Si c'est trop, on pourrait même accepter que ce soit 6 mois. Mais 2 ans, 3 ans, 4 ans, sincèrement, je pense qu'il faudrait qu'il passe quand même le ballon aux autres. Je ne vois pas comment on peut tout de suite faire l'injonction avec la fin du mandat du président Kabila qui n'est encore, qui n'est même pas encore arrivé en terme. Mais je crois que c'est l'obligation de l'État. Benoît Elama des ambitions. Question particulière. Bon, moi je ne sais pas comment vous dire, mais moi, laissons l'État faire son travail et c'est l'État qui va déterminer ce qui va arriver. Vous luttez également pour la majorité. Oui, nous sommes... Vous devez également être récompensé, même à la 11e heure.
Non, je crois que en tant que politique, le souci que nous avons, qui est tout à fait majeur, c'est de pouvoir être désigné par la population. Mais si on n'est pas encore désigné par la population, que les charges nous étaient confiées, on peut l'accepter, mais ce n'est pas un souci que nous en faisons, puisque certains sont en train de courir maintenant derrière, je sais qui, quelle église, pour prier pour que demain soit nommé un DG-PDG. Mais nous travaillons d'abord pour la République, le reste nous sera donné par ce corps, parce que nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, si on était à l'église, je dirais Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup Benalama d'être venu analyser et commenter avec nous les quelques sujets d'actualité. Je crois que nous aurons encore le temps d'approfondir. Vous avez toujours été prompt à répondre à notre invitation. Alors, merci. Merci. C'est moi qui vous remercie. Allez, Bibindaya, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre première partie des 2 heures des news. Laurent Fidèle Amacho, j'aime bien dire le point virgule de la première partie, et comme nos fidèles téléspectateurs le savent déjà, ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que nous nous retrouverons demain. Donc moi je dis à la même heure et ce sera avec le même plaisir. Si la portée revient. Au revoir. Au revoir.